Avec mon micro allumé, c'est mieux. Avec mon micro allumé, c'est mieux. Mais je ne m'entends pas dans mon retour. Est-ce que je m'entends? Ah oui, c'est mieux. Bon, je vais y arriver. Je vais régler ça avant de commencer. Normalement, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a du monde déjà? Je sais pas s'il y a déjà du monde. Est-ce qu'on est à l'heure? 22h07? On s'améliore? Non, on s'améliore là, 22h07. C'est bon, on m'entend. Salut Smalls, salut CL4. Oui, qui n'est pas très loin du tout. Est-ce que le micro veut coopérer? C'est de Siri. Non, non, c'est bon. Alors, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous. On est là, les yay. Ou non, on est à l'heure. On est à peu près à l'heure. À peu près à l'heure. En plus, il y a un truc qui commence, il y a un truc pour démarrer, il y a une petite musique d'ambiance pour démarrer. C'était un remix de DJ Nos qui est sur son SoundCloud qui s'appelle Moins Maladao. Est-ce que je peux vous mettre le lien? Je pense que oui. Je pense que je peux faire ça. Je découvre encore un petit peu cette histoire quand même. Allez, hop. Voilà, donc on a commencé avec ça. DJ Nos Cassavou Malade en remix. Remix. Et non, mais c'est bien parce que du coup, comme c'est de la musique libre de droit, en fait, parce que c'est sur le cloud, donc je peux la mettre et c'est de la bonne musique aussi en fait. Il a tout un EP 2700 à écouter sur SoundCloud, donc n'hésitez pas. On est. Ouais, 6, 5, 6. Bonjour, bonjour à tous. On va commencer par le sommaire du jour, qui est sensiblement le même sommaire que la semaine dernière, en fait. Parce on va aussi revenir sur. Aïe, je fais glisser des trucs dans tous les sens. Il y a des câbles en fait près de moi. On va aussi revenir sur toujours sur la campagne de publicité de la banane de Martinique parce qu'il y a eu des rebondissements, hein, on va dire. Il y a eu des rebondissements. Oui, donc voilà, allez, pour répondre à ta question, les thèmes du soir, donc on va parler de la banane parce qu'il y a eu des rebondissements autour de cette campagne de pub. Et on va essayer de regarder peut-être 2-3 trucs en vidéo. Parce que normalement, mes vidéos fonctionnent maintenant. Ce sera plus de la radio, ce sera aussi de la vidéo. On fait ça. Et on fait également. On va parler également de Alfred Marie-Jeanne qui a euh, officialisé sa rentrée. Officialisé. Enfin, non. Le mime a fait sa rentrée politique. Et Alfred Marie-Jeanne a officialisé son entrée en campagne pour la CTM pour la campagne de la CTM 2021. Du coup, je pense pour le même poste, qui est le poste de président du conseil exécutif. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, la CTM fonctionne avec deux organes, plus ou moins. Donc un conseil exécutif, qui ressemble à une espèce de gouvernement avec un président, et une assemblée, qui est plus une assemblée, entre guillemets, législative, plus ou moins. Voilà, presque. Big up, SO, SO Justin Daniel, professeur de sciences politiques de Martinique que j'ai eu à l'époque. SO Sylvain Lancher, voilà, parce que c'est des gens qui parlaient de ce sujet-là. Du coup, on va commencer avec la banane. On est 9, on peut y aller. On est bon? Vous êtes bon? Est-ce que ça va? Tout le monde va bien dans le chat? On m'a dit qu'il faut que j'attende un petit peu entre le moment où je pose la question. Donc, est-ce que tout le monde va bien? Et le moment où les gens me répondent. Parce qu'il y a un petit délai. Justin, le sang, Justin! Ouais, je l'ai eu en troisième année à l'UAG, défunt UAG qui est aujourd'hui l'Université des Antilles, en espérant que ça reste quand même l'Université des Antilles, que ça ne devienne pas l'Université de la Martinique et l'Université de Guadeloupe et l'Université de Guyane, c'est un petit peu dommage. Et bon, ben voilà. Je suis en décalé, moi, je crois. Oui, mais en fait, tout le monde est un peu en décalé. Visiblement, je pense qu'il y a vraiment un décalage entre le moment où on commence où moi, je dis un truc et le moment où vous recevez l'information. Pour être sûr, je pense de ne pas... Enfin, c'est pas du flux tendu directement, quoi. Je pense, si j'ai bien compris. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Ouais, on y va. Je passe en... Je le mets...
J'ai un petit setup qui me permet de tester mon truc. Donc oui, ma légende intention de mourir la 7ème, c'est ce qu'on verra. Mais d'abord, on va parler de la banane de Martinique. Allez hop. Bam. Oh. C'est rapidité. Hein? Je squatte un ordinateur qui n'est pas à moi, mais qui fonctionne très bien. Bon, qui est ça. Pas qui mon ordinateur ça, mais c'est pas de ça. C'est mort. Alors du coup, on commence avec la préfecture. Notre ami Stanislas qui a décidé en son âme et conscience, non, je suis pas sûr que c'est lui qui a décidé ça, peut-être, je sais pas, qui a décidé, Stanislas, de ne pas se laisser compter et comment dirais-je, il a décidé du coup, enfin l'État a décidé d'ouvrir une enquête pour pratiques commerciales trompeuses concernant cette campagne de publicité de la banane de Guadeloupe et de Martinique, fier de la biodiversité de notre plantation, et aussi une autre image qui disait, je crois, fier de faire du bio, de faire la banane la plus... C'était quoi le mot précis? La banane la plus vertueuse. Vertueuse. Quand on retire le vert, ça fonctionne bien, ce qui paraît aussi. Voilà, la banane la plus vertueuse de Martinique. Du coup... Alors, vous voyez, hein, on voit bien ce qui est écrit, mais on va lire un peu. La campagne lancée par l'Union des groupements des producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique, l'UGP-BAN, a déjà beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. À son niveau, l'État considère qu'elle peut tomber sous le coup de la loi et ouvre une enquête. Blablabla, c'est une campagne publicitaire qui n'en finit pas de faire parler. Cette fois-ci, c'est l'État, à la faveur d'un communiqué de la préfecture de Martinique qui réagit suite à la communication de l'Union des groupements UGP-BAN, ok. Pour les services de l'État, cette campagne peut laisser croire que la production de bananes est issue de l'agriculture biologique. Or, indique le communiqué, les bananes issues de la production biologique représentent moins de 2% de la production totale. Cette communication peut donc ainsi induire en erreur le consommateur. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le communiqué qui est sorti, le fameux communiqué de presse, donc c'est que je vous diffuse. C'est ah ouais, non, oui, là on est vraiment dans une logique où je fais un travail d'intérêt général. Voilà, je reposte ce que raconte l'État français. Enfin bon, bref, on retourne à l'article. Et donc, dans cet article, on apprend donc du coup que l'État rappelle que l'article, nanani, nanana, des publicités qui reposent sur des allégations, indications, prestations fausses, nanani, nanana, nanana. Sur cette base, une enquête en matière de pratiques commerciales trompeuses a été ouverte. Elle vise à faire cesser la campagne de communication. Cette enquête peut conduire à une injonction de retirer les affiches concernées et à des amendes précises, précise le communiqué du préfet de la Martinique. Alors déjà, en vrai, la première question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que Stanislas n'a pas fait tout ça, ou a fait tout ça, n'a pas fait tout ça, pour, parce qu'il se sentait poindre, il sentait dans l'air une petite tension, parce qu'il y a déjà la question de la crise du Covid et des confinements et de possiblement pas de carnaval en Martinique, des carnavals, des vidées sauvages qu'il y a en Martinique, même si vidées sauvages, vidées c'est globalement sauvage, en tout cas sans autorisation. Et donc tout ça, cette ambiance-là, qui fait que les gens sont en train de se dire bon, qu'est-ce qu'on fait, hein? Comment on s'organise? J'ai pas envie qu'on ait un problème de chlordécone non plus. Ils nous ont bien fait chier les manifestants l'an dernier, les blocages, 13 janvier. Là, donc non, on va pas laisser passer ça. Et en fait, il faut savoir que il y a une campagne. Ah, mais j'aurais dû trouver l'article de ça, mais c'est dommage. Est-ce que je peux essayer de le rechoper? Oui, je peux peut-être essayer de le rechoper. Il y a eu une campagne il y a quelques années, quelques années, qui critiquait en fait, enfin qui expliquait que la banane de Martinique était plus bio que bio, un truc comme ça. Je regarde ça rapidement, c'est bien, ça se voit, on voit que j'ai préparé mon truc. C'est bien. Plus bio que bio. Je crois que c'est un truc comme ça, il me semble, de mémoire. Et cette campagne avait été critiquée. Et donc, on avait demandé à aux gens qui avaient fait cette campagne de la retirer.
de la retirer parce qu'en fait, elle l'induisait en erreur sur ce qui était le bio ou pas. Mais j'ai pas trouvé. Mais je vais le retrouver. Mais c'est pas grave. On continue. Et donc voilà. Donc du coup, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que Stanislas s'est dit, puisque en vrai, comme dit l'expression, c'est Bef Betchy, un camp de Betchy. En gros, l'État français est souvent, très souvent proche des intérêts des gros planteurs martiniquais, des planteurs martiniquais, qui sont généralement les gros planteurs et ceux qui décident, en tout cas les vrais décisionnaires, souvent des béquets. Est-ce que, voilà, ils se sont pas dit, bon, là, vous allez un peu trop loin quand même, on fait au moins une com pour dire non, ça va trop loin. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais la campagne elle est un petit peu dure quand même. Parler de biodiversité, de bio, etc., alors que c'est pas tout le monde qui le fait. Et que il n'y a pas si longtemps, vous étiez en train de discuter de ce qui allait se passer par rapport au chlordécone, c'est un peu chaud. Du coup, est-ce que la question qu'on pose, est-ce que c'est une, disons, un pas de côté en mode non, ok, on veut laisser passer des trucs, mais pas trop quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, on va se faire des petites vidéos des petites vidéos, des petites séquences vidéo que j'ai glanées sur Instagram et Facebook aussi, je pense, qui parlent de ce qui se passe et de ce que ça dit. J'attends. Oui, les planteurs mettent toute la responsabilité du chlordécone sur le dos de l'État. Oui, ils disent ouais, mais on a fait du lobbying, mais c'est l'État qui aurait dû. Oui, enfin, vous avez fait du lobbying, du coup. Oui, oui, enfin, c'était tout le monde, quoi. Voilà, il y avait des trucs en jeu, mais vous êtes tous les deux responsables, en fait. Les planteurs dans l'État. Surtout que quand l'État a interdit en 93, après deux dérogations poussées, demandées par les planteurs, il y a aussi quand même des gens derrière qui continuent. Stanou s'est dit, bon, faut faire genre, sur au moins un truc. Oui, non, mais ça ressemble vraiment un peu à ça. Ça ressemble vraiment à. Bon, non, ok, d'accord, bon, quand même, on va pas. Bon, c'est. Non, bah, il arrête quand même, quoi. Mon micro. Ah, c'est bon. Est-ce qu'on regarde des vidéos? Oui, on va regarder. Alors là, du coup, c'est une vidéo euh, qui est une interview sur dans le journal de Via TV, glanée chez Rod Brody, s'il me voit Roddy, qui est un peu la mémoire de ces gens-là, qui est toujours en train de choper les petites vidéos, les receipts, comme on dit. Et donc, c'est Nicolas Marodegros, président de Banamart, affilié du coup à l'UGP Ban, qui donne son avis sur cette enquête ouverte sur la campagne publicitaire de l'UGP Ban. Oh, déjà, ça. Ah, vous avez pas le son? Wow. What the fuck? Vous avez pas le son? Mais non, mais non. Mais non, mais j'ai réglé mon truc. Mais non. Mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non, vous avez pas le son, c'est pas possible. Oh là là, attendez. Je vais essayer de m'assurer que ce truc-là fonctionne à peu près. Attendez 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes, j'essaie un truc.
100% bio. À aucun moment. Nous-mêmes, nous disons que on a un petit peu de mal à comprendre parce qu'à aucun moment on a cherché à tromper qui que ce soit. D'autant qu'on ne vend pas un produit, hein, on promotionne un produit, on promotionne une production locale, une production martinique. Où avez-vous vu qu'on dit que la banane de la Martinique est bio? On dit qu'on est fier de produire une banane bio. C'est le producteur qui le dit, et d'ailleurs il y en a plusieurs qui s'expriment. Un qui dit qu'il est fier d'être le premier employeur de Martinique, un qui dit qu'il est fier de produire une banane vertueuse, et un qui dit qu'il est fier de produire une banane bio. Mais si vous vérifiez, vous verrez que le producteur qui le dit, sur la fiche, produit de la banane bio. Il est certifié bio. Il a toute la documentation pour ça. Donc je ne vois pas quel est le problème. À aucun moment, on ne peut dire que la banane bio de la Martinique et la banane de la Martinique est 100% bio. À aucun moment. Ok. Là, donc on entendait l'audio du mec. On entendait son audio. Mais est-ce qu'on entend mon micro maintenant? Je sais pas. J'ai fait tous mes réglages cette semaine pour être sûr que ça fonctionne. Mais là, je sais pas si mon son, vous l'entendez bien ou pas. Est-ce que mon micro, vous l'entendez bien? Ok. C'est good. On essaie de repartir comme ça. Ok, d'accord. Donc du coup, je vous remets le premier donc de... Je vous remets la fin de l'audio de Maro des Grottes. Ok, super. Premier employeur de Martinique, qui dit qu'il est fier de produire une banane vertueuse, et qui dit qu'il est fier de produire une banane bio. Mais si vous vérifiez, vous verrez que le producteur qui le dit, sur la fiche, produit de la banane bio. Il est certifié bio. Il a toute la documentation pour ça. Donc je ne vois pas quel est le problème. À aucun moment, on ne peut dire que la banane bio de la Martinique et la banane de la Martinique est 100% bio. À aucun moment. Nous-mêmes, nous disons que on a un petit peu de mal à comprendre parce que ce n'est pas possible de le faire partout à la Martinique. Il y a des zones bien particulières où on peut le faire. Donc à aucun moment on a cherché à tromper qui que ce soit. Donc ce n'est pas possible de le faire. Et donc du coup, Rod qui du coup a les receipts, il monte ça, ou du coup c'est une pub où c'est bien marqué fier de consommer une banane bio. Donc en vrai, les mecs savent très bien ce qu'ils font, ils jouent sur les mots pour être sûr qu'il y aura cette remarque du bon, c'est bio, on est bio à gauche, on est bio à droite, c'est pas exactement ci, c'est pas exactement ça. Donc ouais. Ok, d'accord, merci frérot. Et du coup, j'ai un truc où, du coup, où on voit vraiment tous les panneaux qui a été filmé par Yanis YSR, où on voit qu'il y a tous les panneaux. Donc voilà, ça c'est le panneau. On voit ma souris? Je sais pas si on voit ma souris. Peut-être, je sais pas. On voit donc le premier panneau qui est fier de faire pousser une banane certifiée bio. Donc ça c'est le panneau qui expliquerait. Donc lui il fait vraiment du bio. D'accord, lui il fait vraiment du bio, ok, nanana. Mais il y en a d'autres, on ne sait pas. Il y a un truc chelou, quoi, en fait. Son malicieux, bonsoir le groupe. C'est un très beau terrain tropical. Les indigènes sont innocents. Comment? La révolution? Oh non, ici les révolutionnaires sont fonctionnaires. Il a dit, je fais une pause. Il a dit que donc celle qui dit fière d'être le premier employeur privé de la Martinique, donc en gros, à elle seule, elle est le premier employeur privé de la Martinique. Elle est la seule personne qui, en tant qu'individu, elle est le premier employeur privé de la Martinique. C'est une manière, hein. C'est une manière, comme dirait l'autre. Je sais pas, je suis pas convaincu. Voilà, ça c'est à retrouver sur l'Instagram de Yanis YSR. L'autre c'était l'Instagram de Rodi Rod. Donc vous pouvez y aller si vous voulez. Samourayo, bien ou bien. Je galère un petit peu, mais ça va. Du coup, on se regarde encore une autre vidéo. Oui, ça c'est la taquinerie sur
sur Instagram qui du coup fait un travail qui est assez marrant, qui est assez intéressant et vraiment toujours assez drôle quoi. Donc il y a beaucoup de trucs publicitaires, de pubs détournés qu'il y a eu entre celle de Bobby, celle de Willem aussi, mais la taquinerie j'aime bien celle-là, du coup je la mets aussi. Pourquoi la banane de Martinique est-elle unique? Jean-Marc, producteur à Trinité. Je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons une banane la plus tueuse au monde. Donc, dans le secteur de la banane, nous avons choisi de travailler en concert avec la nature. Pour cela, nous avons diminué l'impact des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, grâce au groupement, nous avons pu mettre en place des éléments de biocontrôle pour nous aider à aller vers une banane tueuse. Je suis fier de produire la banane la plus tueuse au monde. Bref, voilà, du coup ça c'était la taquinerie et on va pas se la remettre 15 fois. Et je vais peut-être vous laisser ça, c'est bien. Et donc du coup, c'est assez intéressant de voir, comme on disait un peu la semaine dernière, que ça fait réagir énormément en fait. Que ça soit dans l'humour ou les gens qui sont sur Internet ou etc. Il y a quand même une réaction, il y a quand même beaucoup de panneaux qui sont tagués, donc j'aurais peut-être dû essayer de choper les trucs, les tags comme ça. Les différents tags voilà, qui sont tagués avec vertueuse, tueuse directement, avec chlordécone un peu partout, il y a des détournements de visuels, et donc du coup c'est vraiment cool de voir ce qui est dit, ce qui est raconté par rapport à ça, et donc du coup c'est intéressant de voir qu'il y a des choses qui ne passent plus. Voilà, donc, j'espère qu'on n'en parle pas encore la semaine prochaine, mais je pense qu'on en reparlera si jamais il y a une réaction de la préfecture ou d'autres choses. Il y a des événements qui se passent quand même, il y a des choses qui se passent par rapport à ça, donc on verra. Qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça raconte, des choses. Enfin bon, du coup, on passe à la deuxième partie de cette soirée. Cette soirée, ça dure une heure, vraiment une soirée. Deuxième partie, on va parler de votre animal politique préféré, je le sais. Notre ami Alfred Marie-Jeanne. Du coup, c'est assez grand ou pas? Je suis bien placé. Du coup, alors, je vais rien dire. On est une dizaine. Je vais vous demander juste votre avis sur Alfred Marie-Jeanne en un mot. Allez. Avis sur Alfred Marie-Jeanne en un mot. J'attends juste le mot et on voit les mots et on dit ce qu'on en pense. Alors, MNB26 Grabataire, CL4 Highlander. Ah, Somalicious qui disait code de 1-23, que c'est Malcolm Ferdinand qui tague les affiches. Non, peut-être pas lui, mais il lutte pour le truc, il lutte quand même. Allez, bon, je reprends. MNB26, Alfred Marie-Jeanne est un Grabataire. CL4 Alfred Marie-Jeanne est un Highlander. Je sais pas si Grabataire et Highlander, ça, je sais pas, est-ce que ça va ensemble? Rod, Alfred Marie-Jeanne est un Palpatine. Ah ouais, mais quel Palpatine? Parce que j'ai regardé la trilogie il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est le Palpatine prélogie? Est-ce que c'est lequel? Celui qui est les 3 premiers, les 3 du milieu ou les 3 de la fin? Parce qu'il revient, spoiler. J'ai spoilé, oh mon dieu. Vous avez déjà vu le dernier. Ouais, bref, c'est pas grave. Allez. Palpatine, ouais. Ouais, il y a un truc. En tout cas, le rapport à la démocratie, il a un rapport très particulier à la démocratie. Donc Palpatine, ça fonctionne très bien. Oui, pourquoi pas. Smalls, Picsou. Il y a un petit côté Picsou. Il y a un petit côté Picsou. Je sais pas, pourquoi pas. Lally, Mégalomane. C'est un mec qui est proche de lui-même, quoi. C'est un gars qui a un rapport très proche à lui en tant qu'à moi. Je suis à moi, à être.
Mégalomane, oui, mais ça depuis un moment. C'est le mec qui fait de la politique depuis quand même plus d'une quarantaine d'années, je ne dis pas de bêtises. Samora, un dépendantiste. Pas un indépendantiste. Un dépendantiste. C'est drôle parce que c'est souvent comme ça que ces adversaires politiques l'attaquent. Il n'y a pas longtemps, Yann Monplaisir l'attaquait par rapport à ça en lui disant mais pour un mec qui se dit indépendantiste alors que moi je suis républicain, donc c'est ce que Yann Monplaisir disait, je trouve ça fou qu'il aille appeler le préfet pour gérer un problème. D'où il appelle le préfet pour gérer un problème. On aurait dû gérer ça entre nous. Moi qui moi mon républicain, mon petit écrit est préféré pour gérer ça. Tu vois, donc c'est un peu... Je sais pas. Si le préfet existe, ben, il faut qu'il fasse son travail, quoi, je sais pas. Je fais de la SMR. Du coup, on regarde l'article d'Alfred Marie-Jeanne et le mouvement indépendantiste martiniquais, le MIM, qui lance la campagne des territoriales. Alors, bababam. Le MIM a rassemblé près de 300 de ses partisans ce dimanche 10 janvier 2021, au Gros Mort, bien sûr, pour engager le combat des élections territoriales de 2021 selon ses militants, blablabla, 300 participants. Le maire de la commune très content de recevoir le MIM. Daniel Marissin, Dani, le secrétaire national, refait l'histoire de Marie-Jeanne au MIM, blablabla. Donc ce qui est intéressant dans cet article, surtout à voir, c'est que du coup le MIM est vraiment, enfin le MIM, Alfred Marie-Jeanne est vraiment en mode, il est très fâché vis-à-vis de ses alliés, donc ceux qui ont changé de camp, donc il cite Claude Lise du RDM, Nilo, porte-parole de PIA, et donc Alfred Marie-Jeanne a axé essentiellement sur son propos sur le bilan de sa majorité à la CTM. Alors, le bilan de la majorité de Marie-Jeanne à la CTM, fin du chantier du lycée Chelcher, réaménagement au bureau de l'ancien hôpital Victor Fouche, pour l'université de santé, mesures pour l'économie. C'est pas énorme. On peut vraiment se poser des questions. Eux, ils disent qu'il y a eu 1 an ou 2 où il fallait mettre en ordre la CTM parce que c'était un peu compliqué, puisque c'était une nouvelle entité qui regroupait la région et le département. Il n'y a pas beaucoup de choses quand tu regardes bien. C'est des fins de chantier. Le chantier du lycée était lancé aussi, hein, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Le TCSP, il était aussi lancé, donc c'est un peu particulier. Mais bon. Le président du MIM est satisfait du travail accompli malgré les embûches et les trahisons. Donc oui, c'est un truc qui est vraiment... C'est un truc qui est important pour eux. C'est un gars qui semble avoir un peu de rancune. Un petit peu de rancune, quand même. Donc du coup, il est satisfait du travail accompli malgré les embûches et les trahisons. Hein. Et donc voilà, ce qui est intéressant à voir, c'est les orateurs qui étaient là. Donc outre Alfred Marie-Jeanne, il y a Francis Carole, Louis Boutrin, Georges Jérichaud, Edmond Mondésir. Donc Edmond Mondésir, c'est CNCP APAL, c'est un mouvement politique qui est proche du MIM, comme Francis Carole, qui avec le Palima, mouvement proche du MIM aussi. Et donc c'est intéressant de voir que cette ossature là autour du Grand Semblé, elle n'a pas trop bougé en vrai, comparativement à Yann Monplaisir et ses copains qui se sont un peu barrés. Donc Carole il reste, Edmond Mondésir il reste. Même si en vrai tu sens que les gars ils sont des fois un peu déplacés par ce qui est en train de se passer, tu vois, c'est un peu particulier. Donc je sais pas. Est-ce qu'il y a... Alors, les questions, il faut que je vois les questions. Est-ce que tu penses que Marie-Jeanne est un vrai indépendantiste? Non. Mais je sais pas, enfin... Je dis non comme ça. Je ne suis pas convaincu... Alors, je vais essayer d'être précis dans ce que je dis. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait des gens qui se considèrent aujourd'hui, dans les faits des indépendantistes, qui soient dans des élections ou dans des trucs de partis politiques en Martinique. J'ai vraiment l'impression que les gens qui se considèrent vraiment indépendantistes aujourd'hui en Martinique ne sont pas dans les élections. C'est un peu l'impression que j'ai. C'est un peu bizarre. Je me souviens que j'ai parlé avec une dame qui était à l'époque, il y a quelques années, indépendantiste, et elle me disait qu'en tant qu'indépendantiste, ils auraient limite pas d'intérêt à participer aux élections. Donc c'est un peu bizarre, je sais pas. Mais je pense qu'un indépendantiste peut participer à certaines élections, comme
une mairie, un truc assez local. La 7e, c'est déjà peut-être un autre niveau, je sais pas. C'est une question intéressante, je sais pas. Je sais que vous en aviez parlé avec Joao. Je sais qu'en Guadeloupe, par exemple, je vois qu'il y a des mouvements qui émergent, qui veulent, j'ai l'impression quand même aller sur la scène politique, que ça soit genre ANG, par exemple, Alliance Nationale Guadeloupe. J'ai l'impression qu'ils veulent aller sur la scène politique. Et ils sont vraiment dans une logique, on veut l'indépendance pour la Guadeloupe. Et donc, du coup, ça passe par... Ils ont un objectif clair qui est l'indépendance, mais ils sont conscients et OK pour avancer pas à pas vers l'indépendance. Donc, en gros, on récupère nos prérogatives personnelles. On reprend le droit de décider pour nous, quoi, entre guillemets. Et en Martinique, j'ai l'impression que le mime a un peu vampirisé la notion d'indépendantisme. Factuellement, ils font beaucoup de gestion, entre guillemets, mais pas beaucoup d'indépendance ou d'avancer vers ça. Donc, du coup, c'est un peu particulier. Je sais pas, je trouve ça un peu particulier. Il faut rendre ça sexy. Oui, c'est vrai qu'il faut rendre l'indépendance sexy. Mais oui, c'est un pas à pas. Mais je sais pas si je pense que ça fait peur aux gens, en fait. Sexy ou pas, ça fait toujours un peu peur. Mais non, il faudrait le faire. Ce serait cool qu'on puisse le faire. Est-ce qu'il y a des gens dans le lot qui ont moins de 70 ans? Oui, dans les gens qui sont là, il y en a qui ont moins de 70 ans. Pas beaucoup. Alors, je regarde de ceux que je connais. Mon désir, il n'a pas 70 ans. Je ne suis pas sûr qu'il en ait beaucoup moins, mais il n'a pas. Erichon, il les a peut-être. Francis Carole, il les a pas. Boutrin, il les a pas. Alfred, oui. Jémy, je crois qu'il les a. Peut-être, non, je ne suis pas sûr. Non, Jémy, il les a pas encore. Donc, du coup, non, c'est moite-moite. Mais le mime, quand tu vois les gens du mime, ça monte un peu quand même. Hein. Ça monte un peu. Qu'est-ce qu'on regarde ensuite? Je suis en train de regarder mes onglets. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, alors. Élection territoriale. Le compteur des candidatures aux élections est-il débloqué? Donc ça, c'est Jean-Marc Parenti. Je vous ai parlé de Jean-Marc Parenti la dernière fois. C'est celui qui est en charge plus ou moins de la politique et des éditoriaux à Martinique Première. Et du coup, il nous donne un petit éditorial pour donner son avis sur le sujet. Donc, Alfred Marie-Jeanne, président du MIM, renouvelle son intention de briguer sa succession à la tête de la CTM, blablabla, blablabla. Et il parle aussi d'autres candidats. Je ne sais pas si on a parlé de la dernière fois, mais Philippe Petit, par exemple. Philippe Petit, c'est l'UDI. Alors, Philippe Petit, comment je peux présenter Philippe? Je crois que j'ai un visuel avec lui. Voilà, ça c'est Philippe Petit. Philippe Petit, c'est un homme de centriste droite centriste. Je ne sais pas si ça se dit encore. L'UDI, c'est vraiment la droite des centristes, des gens qui sont quand même proches du gouvernement actuel et de la mandature, enfin de Macron, etc. Donc il vise encore les choses. C'est pas quelqu'un qui a déjà gagné énormément, mais qui est toujours en campagne et voilà. Donc il est visiblement fraîchement retraité. Ok, pourquoi pas. Philippe, fais-toi plaisir, il n'y a pas de souci. Béatrice Bellé, donc la Fédération socialiste. Et Béatrice Bellé, elle est donc une socialiste de gauche vraiment, donc dans ses prises de parole qui sont assez intéressantes, mais ça c'est un truc que je ne comprends pas, c'est les socialistes en 2021 qui sont socialistes de gauche. C'est chaud parce que tu vois le parti qui est doucement en train de bouger vers la droite et le centrisme, enfin, disons vers le centre, pour pas dire au plus, et continue, elle y va, oui on est de gauche. Béatrice, c'est difficile quand même, c'est difficile, je sais pas. Et aussi Max Orville du Modem qui a refondé son parti, je crois que ça s'appelle Renaissance aujourd'hui, je dis pas de bêtises, et qui du coup lui était vraiment, c'est vraiment le Modem très proche de En Marche. Il était tellement proche de En Marche qu'il était un candidat sur il était candidat sur la liste des européennes. Voilà. Donc vraiment Max Orville, Manu Macron, c'est le sang, c'est la fafa. Alors, donc Philippe Petit, on a dit, Béatrice Bellé, on a dit, Max Orville, on a dit. Il y a d'autres. Alors, Jean-Marc Parenti parle d'autres candidats possibles qui ne se sont pas encore prononcés. Donc, Serge Letchimy pour le PPM, ex-EPMM. Donc, le PPM, j'ai beaucoup de. Alors, le PPM, c'est intéressant parce qu'en ce moment,
ils sont un peu en campagne, au sens où ils vont s'adresser enfin, ils sont en campagne pour les jeunes, donc ils vont s'adresser sur des canaux de jeunes, je mets vraiment des guillemets à cette notion de canaux de jeunes. Donc on avait vu Serge Letchimy chez Specta, dans Parole Inutile, où il était homme de gauche à fond pour l'indépendance, enfin pour l'autonomie de la Martinique et une autonomie alimentaire, pour des questions vraiment... Enfin, le gars était à fond, total, déterminé. Ok, d'accord, super. T'as été au pouvoir il y a quelques années quand même. On n'a pas vu cet entrain. Mais après, peut-être qu'il a bougé. Bref, ok, d'accord, ça je l'ai chimie. Il y a eu DJ Laguerre, le maire de Fort-de-France, qui était chez Lionel Nido sur Instagram, où ils ont fait un fameux TikTok. Ça, je crois que je l'ai. Je sais pas où je l'ai mis. Non, ça je l'ai. Je l'ai, le TikTok, je l'ai. Faut que je le retrouve. Non, il faut que vous voyez ça. Ça mérite, vraiment, c'est important. Il est où le TikTok? Mince. Il est où? Je le trouve pas. Il est où, Lionel Nido? Il est sur son Instagram ou pas? Non, vous voulez voir le TikTok quand même. C'est important. Ah oui, alors, est-ce que je peux me le transférer? Bam, allez. Bam. On va se refaire le TikTok. Ben alors. Non, il faut qu'on voit ça. Lionel Nido. Alors bon, non, c'est pas un fake, mais à sa décharge, il n'y a pas eu que ça. Ils ont discuté pas mal de temps, je pense que près d'une heure, je crois. Ils ont discuté pas mal de temps. Je suis où? On est. Ils ont discuté pas mal de temps, et donc du coup, il y a plus que ça. Il y a plus quand même des formations, il n'y a pas que ça. Donc, du coup, je récapitule. La guerre chez Nido, chez Lionel Nido, qui présente du coup le drive avec... comment ça s'appelle? La musique Drive. Et une émission sur... j'allais dire via TV, je crois aussi. Une émission de jeunesse sur via TV. Et il y a aussi, plus récemment, je crois, Ted, c'est un jeune Martiniquais, Ted FMC, je dis pas de bêtises, un jeune Martiniquais qui est un peu politisé et qui fait des petites émissions de radio sur la politique, qui recevait Johnny Ajar. Donc je crois que c'est un des secrétaires porte-parole, je pense que c'est le secrétaire du PPM aujourd'hui, Johnny Ajar, je dis pas de bêtises. Alors, je crois que c'était un fake. Non, c'est pas un fake. Non, voilà, vous avez vu cette magnifique vidéo. Oui, il y a vraiment un mot d'ordre, il faut essayer de choper un peu la jeunesse parce qu'on est en train de les perdre. Ce qui est pas faux, parce que, enfin, ils sont en train de les perdre parce que les gens croient plus vraiment à ce qu'ils racontaient. Il y a que moi qui trouve que Tupac buste nu derrière, c'était gênant un peu. C'était extrêmement gênant, pardon. Je vais pas corriger le message. Extrêmement gênant. On n'est plus à ça près. Lionel Nido, est-ce que c'est pas celui qui avait une émission où il dénonçait les antichlordécones? Oui, c'est lui. C'est lui qui trouvait que c'était un petit peu trop d'agitation, ces jeunes, là, qu'est-ce que c'est que n'importe quoi, bref. Donc du coup, voilà, ça c'est le PPM qui est vraiment en campagne sur ces sujets-là. Donc du coup, Jean-Marc Parti continue en nous disant que bien sûr, il faut s'attendre à ce que la quasi-totalité de nos 29 formations se lance dans la course à la CTM. Mais babablou, il n'y aura pas 29 listes. Ce qu'il dit, c'est qu'il n'y aura pas 29 listes, non seulement parce qu'il n'existe pas autant de conceptions différentes du monde, mais aussi parce que nul ne peut gagner, seules les élections, la logique est celle de la concurrence entre les listes. Donc du coup, ce qui va se passer, ce qu'on va voir dans les semaines à venir, c'est d'abord des gens qui se présentent, tout le monde se présente et tout, et ensuite des gens qui vont s'organiser entre eux pour faire des rapprochements. Voilà, c'est ça, globalement. Donc les Républicains, les Forces martiniquaises de progrès, République en marche, RDM, Parti communiste,
Palima, CNCP, nanani, nanana. Donc voilà, il y aura des campagnes, mais il y aura aussi beaucoup d'alliances. Et pour en venir au RDM de Claude Lise, il était l'invité, wow, bim bam, transition, il était l'invité de l'émission politique, Lundi Politique, de ces 4 ans sur RCI, dont on avait parlé quand il recevait Catherine Conconne. C'est pas un pote, quoi, Catherine Conconne. Est-ce que tu penses que nous avons encore des alliances du type Mangouste-Serpent? Alors, il y a un vrai sujet sur le fait que, en fait, généralement, les gens qui font de la politique, ils veulent gagner, en fait. Il y a vraiment une notion d'animal politique de la victoire. Donc, cette alliance-là, elle était vraiment un peu chelou, l'alliance entre Bas Pays en Chance et le Grand Assemblée. Donc, du coup, qui a donné le Grand Assemblée pour Bas Pays en Chance. Un petit peu long, quand même. Ils ont dû se méfier dès le départ. Si ça se trouve, ils vont trouver d'autres alliances à faire. Hein. Il y aura des alliances, donc du coup, Claude Lise, qui a quand même un certain âge aussi, qui parle du fait qu'il veut arrêter un peu la politique, qu'il veut vraiment faire ça, disons, prendre sa retraite, s'éloigner un peu de la question politique. Alors, le président de l'Assemblée de Martinique, donc du coup, petit point sur le fonctionnement de l'Assemblée. L'Assemblée de Martinique, la CTM, du coup, c'est un mélange, c'est une collectivité qui regroupe les compétences de la région et celles du département. Je vais essayer d'être simple parce que je ne suis pas sûr de ce que je raconte, je ne vais pas dire de bêtises. Je vais essayer de... Au moins ce que je sais. Voilà. Les compétences de la région et les compétences du département. Donc il y avait le conseil régional avant et le conseil général. Maintenant, il y a un seul organe qui est la collectivité territoriale de Martinique, qui donc regroupe ces deux compétences. Cette collectivité a plus ou moins 2 têtes, on dira, avec un exécutif et plus ou moins un législatif. Mais législatif, c'est pas des lois au sens où... Mais voilà. Il y a du coup l'Assemblée de Martinique, qui est présidée par Claude Lise, et le conseil exécutif, qui est présidé par Alfred Marie-Jeanne. Normalement, quand ils ont écrit le fonctionnement de la CTM, ces 2 pouvoirs-là devaient être quasiment au même niveau, voire l'Assemblée pouvait avoir un truc supplémentaire. L'Assemblée avait vraiment un niveau quasiment supplémentaire à l'exécutif. Marie-Jeanne a pris l'exécutif, c'est pas comme ça qu'il a fonctionné. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Et donc, du coup, ça veut dire que ce qui est intéressant à noter, c'est que si jamais il y a une prochaine. Si jamais c'est pas Marie-Jeanne qui passe et qu'il est plus président de l'exécutif, il y aura peut-être une autre conception de la CTM qui sera faite. Une autre conception de la CTM qui sera faite. Il sera mis en place. Pardon. Et donc, du coup, ce serait intéressant de voir dans la pratique politique, pour ceux qui aiment ça. Je sais pas. J'aimais ça, je sais pas si j'aime ça encore aujourd'hui. Bref, dans la pratique politique, ça va être un peu différent. Mais bon, la politique se fait pas uniquement à la CTM, elle est aussi dans la rue, dans les manifestations, dans les associations, dans les entreprises aussi, selon ce qu'elles font. Donc, c'est pas forcément que là que ça se joue, mais c'est intéressant à voir ce qui se passe là aussi. Donc, du coup, le président est revenu sur les désaccords qu'il oppose à Alfred Marie-Jeanne. Pardon. Et sur sa volonté que la prochaine Assemblée de Martinique ait plus de moyens afin qu'il y ait un plus grand équilibre entre l'exécutif et l'Assemblée. Donc, ce qu'on disait, il n'a également pas caché son agacement de voir l'un des membres éminents du RDM présent lors de la rentrée du MIM, hier dimanche, en l'occurrence Eugène Lanchi, qui est au RDM, mais qui était, comme on l'a vu tout à l'heure, qui était à la rentrée du MIM et donc qui est coté à la fête de Marie-Jeanne. C'est un peu particulier. Et donc du coup voilà, donc on parlait d'alliances avec les alliances qu'il y a avec qui aurait pu y avoir donc quand les gens vont commencer à se mettre en place. Là on voit clairement que Claude Lise est déjà en discussion avec PIA. Le RDM, Rassemblement démocratique pour la Martinique, et PIA sont proches, entre guillemets. Idéologiquement, si encore il y a des idéologies, je sais pas, on peut discuter du fait qu'il y ait des idéologies aujourd'hui, mais bon, ils sont proches, disons, idéologiquement, et donc du coup, ils veulent se rapprocher parce que c'est une sensibilité assez égale. Quand tu regardes PIA, ça donne quand même l'impression que c'est une espèce de mise à jour du mime et de la question des partis de gauche
en Martinique. Si tant est qu'on puisse encore dire que ça soit exactement ça, tu vois. Parce que Jean-Philippe Nilor, Nado dans une moindre mesure, et Nela, ou Elie Nela, ont été, Nilor notamment et Nela, ont été formés par Alfred Marie-Jeanne politiquement. Donc Claude Lise, qui fête ses 80 ans à la fin du mois, a avoué à demi-mot qu'il souhaitait prendre du recul vis-à-vis de son implication politique. Il envisagerait de rester en retrait lors de la campagne pour la CTN, même s'il souhaite servir tant qu'il lui restera des forces. L'élu se voit davantage dans les tribunes du match électoral que sur le terrain. Voilà, le mec a pas totalement chaud sur cette question-là. Lui a décidé de prendre du recul. Est-ce que d'autres personnes devraient s'inspirer de ça? Je ne sais pas. La question se pose. Ils ont ensuite aussi parlé un peu de Covid et de vaccination. Et donc, lui, il est favorable à la vaccination contre le Covid. C'est autre chose. Alors, qui est-ce qui nomme le président de l'Assemblée, du coup? Le président de l'Assemblée... Alors, j'essaie de ne pas dire de bêtises. C'est la liste qui a gagné, en fait. Et alors, il y a des listes, et dans la liste qui gagne, il y a une partie qui va dans l'exécutif. Et donc, ces gens-là démissionnent de leur mandat de l'Assemblée, et ceux qui sont à l'Assemblée, du coup, votent entre eux pour savoir qui va être élu. Et c'est la liste, c'est la prime aux vainqueurs, donc il y a une prime, du coup, et les vainqueurs décident. J'essaie de ne pas dire de bêtises. Je suis pas totalement sûr de ça. Ça vaudrait peut-être le coup qu'on fasse un soir un point sur comment se fait l'élection de la CTN. Faut que je vois comment je pourrais rendre ça un peu fun. Je sais pas. Faut qu'on essaie de faire des élections, un truc comme ça, de présenter une liste, de voir comment ça fonctionne. Ce serait peut-être marrant. On va essayer de se faire ça, ce serait peut-être cool. Qu'est-ce que j'ai encore là? C'est presque tout, on est passé dans le temps. Ah oui, ça c'est Philippe Petit. Philippe Petit. Non, rien de super intéressant. Si, oui, non. C'est la droite, Philippe Petit, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, et c'est vraiment un fils de politique aussi. Voilà. Il y a un élément intéressant. Juste là, c'est ça, cette partie-là. Donc, Philippe Petit, c'est un mec qui est pas à droite, qui est centre-droit. Et ce qui est dit là par, je crois que c'est Jean-Marc Partis, non, Guy Etienne, c'est que du coup, ces tentatives infructueuses jusqu'ici sont peut-être dues au fait qu'il n'a pas toujours réussi à affirmer clairement ses valeurs de droite, alors qu'il y a bel et bien un électorat de cette tendance en déroute, qui semble orphelin depuis l'époque des grands barons comme Michel Renard, Victor Semblé, Edmond Valsin, Émile Maurice, Roger Lise ou encore Jean Marin. Donc, la droite est compliquée, donc il y a peut-être une place à prendre. Après, la droite en Martinique, c'est aussi... voilà, c'est plus compliqué. En ce temps-là, la droite martiniquaise qui revendique l'héritage gaulliste sans rougir gagner les scrutins. Mais sur un échiquier sans doute plus équilibré qu'aujourd'hui en matière d'offre politique. Ouais, bon. Centriste. Oui, c'est un centriste, son père à droite. Mais en fait... Alors... Est-ce que Emmanuel Macron, c'est un centriste? Parce que, c'est-à-dire que on définit le centre comment, en fait, à ce moment-là? Parce que quand tu vois la campagne, ou les campagnes qui sont menées par les centristes, c'est plus des campagnes à droite qu'autre chose, en fait. C'est ça la question. Je réponds à S. Marion qui parle de centriste, qui dit que son père est à droite. Donc, je sais pas. Moi, je me pose la question légitimement. Est-ce qu'il y a de la place, quand on dit centriste, est-ce qu'on considère que c'est des gens qui ne sont ni à droite ni à gauche? Pour moi, des gens qui sont centristes sont des gens qui sont à droite. Alors, ils sont en centre droit, mais ils sont à droite. Oui, non, on est d'accord sur le fait qu'ils se présentent comme un centriste. Et justement, c'est ce que Guy Etienne fait remarquer, c'est que ces tentatives infructueuses sont peut-être dues au fait qu'il n'a toujours pas réussi à affirmer clairement ses valeurs de droite. Donc, c'est ça. Est-ce que quand on est un centriste, pour gagner, il ne faut pas aller au bout de cette logique de centriste? Il y a un rapport qui est très intéressant avec Emmanuel Macron en ce moment, qui est que en tant que Emmanuel Macron s'est fait élire en étant ni de droite ni de gauche, ce qui généralement est plus de droite, mais disons, il s'est fait élire comme ça, donc il y a énormément de gens de gauche qui ont voté pour Emmanuel Macron en tant que centriste, plus ou moins. Il a fait alliance avec Bayrou, qui était le centriste des centristes, ok, d'accord. Mais du coup, quand tu vois la mise en place de sa politique, c'est une politique qui est de droite. C'est une politique qui est vraiment de droite.
et qui, même aujourd'hui, sur son élection de 2022, s'il se représente, on ne sait pas encore, mais je pense qu'il va peut-être le faire, qui a légèrement... c'est-à-dire que c'était déjà un centre droit, là on est allé dans une droite, carrément, tu vois. Et donc Samora qui dit ils sont à droite mais ils fument du shit. Oui, donc il y a ce côté où ils vont se dire qu'ils sont libéraux, donc on est libéral dans l'économie, mais aussi sur les valeurs de société. Donc on est pour des dépénalisations de drogue, on est pour que les personnes du même sexe puissent se marier sans problème, donc sur une liberté de meurtre, entre guillemets. Mais on est vraiment quand même sur l'économie, sur des questions de la bonne droite, tu vois. Et donc, du coup, c'est une vraie question parce que on peut dire qu'on n'est ni de droite ni de gauche, mais dans les faits, ce qu'on voit et ce qu'on a vu, c'est que c'est bien souvent les gens de droite qui disent ça. Voilà. Le centrisme de gauche n'existe pas. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à... que je ne dise pas de bêtises. Par rapport... Non, c'est cet article-là. Oui, par rapport à Béatrice Bellé de la Fédération Socialiste, du PS. Est-ce que le PS n'est pas devenu une force de centre de gauche, et vu que le centre gauche n'existe pas, soit une force inexistante, soit une force de centre droit, en fait? C'est ça, c'est intéressant comme question. Parce que quand tu repenses à l'élection présidentielle, bam, 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 Emmanuel Macron, quand il arrive, il siphonne totalement les voix de la gauche, dans une logique où il est vraiment, il les prend, il les chope. Mais des gens qui étaient déjà gauche démocrate, social-démocrate, on acceptait totalement le truc, business, ok, d'accord, quoi. Derrière ça, Benoît Hamon, qui représente le PS, il n'arrive pas à exister en tant que gauche, parce que à sa gauche, et je pense que sur beaucoup d'idées, ils étaient très proches, hein. À sa gauche, tu as Jean-Luc Mélenchon, qui dit nous on est de gauche, il n'y a pas de centre-gauche, par contre on est de gauche, voire un peu plus loin. Donc il se fait siphonner à gauche par Mélenchon et à droite par Macron. Parce que du coup les gens disent mais le PS c'est bien, mais Macron il était au PS avant, du coup c'est la même chose globalement. Du coup il y a ces deux trucs là. Donc je sais pas si le PS a encore une place dans ce débat là. Est-ce qu'il faudrait qu'ils aillent plus à gauche ou qu'ils acceptent totalement qu'ils sont devenus un parti plus ou moins centriste, quoi, en fait, social-démocrate de centre. Et le centre, bon, on a décidé, on a vu ce que c'était le centre. Alors, on finit sur quoi? J'ai un petit truc marrant, je voulais finir sur ça. Un thread que j'ai retrouvé pour rendre hommage à Alfred Marie-Jeanne. Est-ce que ça vous parle ou pas? Alfred Marie-Jeanne as a canapé a friend. Voilà, c'est bien comme c'est en live, tu vois, on peut être plus cool. On va pas me choper à 3h du matin. Ah bon? T'as du mal du mime? Tu vas payer! Ce qui est terrible, c'est que dans ma jeunesse, j'ai été... Enfin, disons que dans ma famille, il y a des gens qui sont proches du mime. Pas vraiment du mime, mais plus de certains partis qui sont proches du mime. Non. Je connais dans ma famille, j'ai des gens proches de partis proches du mime. Donc plus dans cette mouvance-là, des anciens indépendantistes qui étaient quand même dans cette logique-là. Voilà. Et donc du coup, c'est intéressant de voir comment ils se positionnent aujourd'hui, parce que tu vois un peu quand même la dérive d'Alfred Marie-Jeanne. Ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est chaud. C'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Donc, bon, voilà. Alfred Marie-Jeanne a ce canapé retraite. Donc on les regarde tous et vous me dites quel est votre préféré. Je vous dis quel est mon préféré aussi. Voilà. Est-ce que je peux les... Oui. Ah non, d'accord. Ça ne rend pas du tout. C'est bon. Ouais, d'accord. Ok, blanc. D'accord, ouais. Blanc, pourquoi pas. Ok, bleu. Ok, d'accord, pourquoi pas. Violet, il y a un truc quand même. Là, c'est un côté arty. Le mec est parti dans une autre dimension artistique. Mais du coup, lequel vous préférez? Quelle couleur vous préférez? Gris. C'est du quoi? C'est du grenat? C'est du bon? Non, c'est du... Ouais, j'aurais dit rouge grenat. Rouge vin. Vin? Non, je sais pas. Blanc, bleu ou violet. On dit quoi? Mobilier de France. Mobilier de France. J'ai confiance, je sais plus.
Bordeaux. Bordeaux a une voix. Lit de vin. Lit de vin. Ah. Canapé de vin. Lit... Non, comme lit. Comme c'est lit de vin sur un canapé. C'est pour ça que... Canapé lit de vin. Cette semaine, j'ai vu passer Morano à The Passion. Oui, Morano, oui. J'ai vu Manuel Valls. Manuel Valls à The... Un truc qui n'existe plus, je crois, je sais plus. Faut que je regarde. Je sais plus ce que c'était Manuel Valls. Lit de vin. Alors ouais, lit de vin, ok. Canapé lit de vin. Lit de vin. Ok, c'est le lit de vin qui... Moi, j'aime beaucoup Enfin, j'aime mieux le canapé bleu, d'ailleurs. Il a l'air gentil. Mais lui, il avait l'air un peu jeune, là, quand même. Tu sens que c'était au moins en 1900... il n'y a pas longtemps. Taraki, par contre, enlève le doigt. Attention. Donc, du coup, c'est... bam. C'est, du coup... lit de vin qui l'emporte. Voilà. Big up pour lit de vin. 9 respect. Le bleu, on sent que c'est pas sa vraie face. Mais vous pensez qu'il est pas aussi gentil, en vrai? C'est sûr que quand tu regardes Violet... Là, tu vois qu'il a mis un peu plus d'énergie dans le truc, quoi. Tu sens que là, ça ressemble plus à la personne. Donc, du coup, on reste sur ça, le convainqueur de ce soir, qui est lit de vin. Merci pour l'expression. Lit de vin. Il est neutre. Mais tu sens qu'il a quand même envie d'insulter quelqu'un. Un petit peu chaud. C'est pas. À tout moment, il peut lâcher. Enfin, bon, bref. Eh bien, écoutez, on a fait notre petite heure, on est bien. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Est-ce qu'il y a des commentaires que vous voulez faire? Est-ce que les regards qu'il a avec le canapé rouge à côté, tu veux rencontrer les hommes politiques les plus chauds de Rivière Pilote? Envoie MIM au 92 200. Au 97 200. MIM au 97 200. Tu veux rencontrer... Attends, on va le faire bien. Tu veux rencontrer les hommes Tu veux rencontrer les hommes politiques les plus chauds de Rivière Pilote? Envoie MIM au 97 200. MIM, M-I-M, au 97 200. MIM au 97 200. MIM. En vrai, ça marche avec celle-là aussi. MIM au 97. MIM au 97. Wow, et c'était un truc sérieux là, on parlait sérieusement là. Voilà, je vais vous laisser avec son petit sourire. Écoutez, merci à tous d'être venus. S'il y a des trucs à dire, c'est la parole aux auditeurs. Dites-moi les trucs. Sinon, on se retrouve dans la semaine, normalement. Parce que maintenant, je peux passer des vidéos. Donc, on se retrouve dans la semaine et on va, je pense, normalement, mardi soir, peut-être. Mardi ou jeudi, je sais pas encore. Je pense mardi soir. Et on va regarder on fera un point sur la carrière de Lucien Jean-Baptiste. Et décider si Lucien Jean-Baptiste est un génie ou si Lucien Jean-Baptiste est gênant. Voilà. C'est l'un ou l'autre. Mardi soir, peut-être 21h, peut-être pas 22h, un peu plus tôt en semaine, je sais pas. Mardi soir, 21h ou 22h, ou jeudi soir, 21h ou 22h. Lucien Jean-Baptiste, génie ou gênant. C'est tout pour moi. On se retrouve du coup mardi ou jeudi et samedi prochain pour parler politique. Et mardi ou jeudi, on parlera de Lucien Jean-Baptiste. Est-ce que vous avez un dernier mot? Dernier mot. Est-ce qu'il y a des derniers mots? Est-ce qu'il y a des choses à dire? Est-ce qu'il y a des commentaires? Je vais rater. Alors oui, mais il y aura le replay au pire. Il y aura le replay qui sera sur Twitch. Peut-être plus tard, je sais pas, il faut que je vois comment on peut organiser ça. Je ne vais pas faire trop tard ici et je ne vais pas faire trop tôt forcément en Martinique. Donc, je trouve un petit peu le moment pour bien faire les trucs. Voilà, bref. Merci beaucoup. Et puis, bon, à la prochaine. Au plaisir.